Bonjour et bienvenue dans ce 7-8 L'Actu qui fait le tour d'horizon de votre information locale. Et quelques mots de politique pour débuter cette édition et la campagne des municipales à Maurepas qui connaît un énième rebondissement avec tout d'abord Hervé Miclot. L'actuel adjoint au maire délégué à la culture a décidé de rejoindre la liste de Pierre Le Guérinel, le candidat de l'UDI. Membre du Parti socialiste, Hervé Miclot avait sollicité l'investiture de sa formation, mais Ismaïl Aouane, le conseiller général, lui a été préféré. Il a donc décidé de quitter le PS et de s'engager sur une autre liste. Autre ralliement à Pierre Le Guérinel, ancien premier adjoint de cette mandature qui s'achève, celui de Naji Debache. Le représentant de Debout la République retire sa candidature et justifie sa démarche pour une volonté d'optimiser les chances de réussite du changement à Maurepas. Il ajoute soutenir l'investiture d'une de ses anciennes colistières DLR dans cette liste d'union. En revanche, et malgré les demandes de l'UDI et de l'UMP, pas d'alliance pour Pierre Le Guérinel et Grégory Garestier. Le représentant de la droite locale vient de déposer sa liste sans l'investiture de son parti. Valérie Pécresse n'a donc pas réussi à le convaincre. L'UMP des Yvelines se divise sur cette candidature depuis plusieurs mois, du sénateur Gérard Larcher à l'ancien député Jean-Michel Fourgousse. Actuellement, cette liste devrait donc être en mesure de se présenter devant les électeurs à Maurepas. Et elles viendront sur ce plateau débattre. Ce sera le 11 mars à 20 h. Demain, 22 février, c'est la journée mondiale du scoutisme. Alors, créé en 1907 par Robert Baden-Powell, le scoutisme représente aujourd'hui 40 millions de membres à travers le monde. En France, on en dénombre près de 70 000. 3 sont avec nous aujourd'hui. Je commence par les dames. Anne Moustar, assistante commissaire de district pour les louveteaux des Scouts d'Europe. Bonjour Anne. Bonjour Olivier. Caroline Baucher, cheftaine de groupe Yvelines, toujours pour les Scouts d'Europe. Bonjour Caroline. Bonjour Olivier. Et un garçon à ma gauche, Samuel Rosset, responsable pôle pédagogique des Scouts et Guides de France. Bonjour Samuel. Bonjour Olivier. Je rappelle les effectifs dans les Yvelines, 5 500 membres pour les Scouts d'Europe dans les Yvelines, 4 500 membres dans les Yvelines pour les Scouts et Guides de France. Déjà, c'est quoi la différence entre Scouts d'Europe à ma droite et Scouts de France, Scouts et Guides de France? Je vous laisse répondre les filles d'abord. Alors les Scouts d'Europe sont présents dans 19 pays européens et le Canada. Voilà, c'est une des grandes différences. Je vois aussi au niveau des uniformes, il y a des différences. Samuel, c'est quoi les particularités? C'est que nous, en tout cas au niveau des Scouts et Guides de France, on a un uniforme qui change en fonction de notre tranche d'âge et un foulard qui change en fonction du lieu sur lequel on vit le scoutisme. Alors justement, pour détailler un peu cet uniforme, que représente-t-il? Le foulard, la chemise, les insignes? Parlez-nous un petit mot par rapport à ça. Un petit peu, je commence du coup. Nous, on est sur des couleurs, donc on a plusieurs tranches d'âge, notamment les 8-11 ans qui ont une couleur de chemise orange, les 11-14 une couleur de chemise bleue, les 14-18 rouge, les compagnons verts et en violet, c'est ceux qui ne sont plus en responsabilité directe de jeunes, mais qui accompagnent notamment les chefs et cheftaines dans leur mission. Sur cette chemise, on a différents insignes qui nous rattachent d'abord au mouvement Scouts et Guides de France, ensuite au scoutisme français, au scoutisme mondial et au guidisme mondial. On a un insigne de promesse ou un insigne d'engagement qui est une action qu'on fait volontairement pour adhérer aux valeurs du scoutisme et on s'engage à les porter. C'est l'insigne qu'on voit là? C'est celui-là. D'accord. Vous portez sur le cœur? Voilà, chez les Scouts et Guides de France, on le porte côté gauche. Il me semble que chez vous, c'est sur le chapeau. Alors sur le béret, en effet, mais nous avons aussi la croix de poitrine. Pour expliquer les différentes tranches d'âge, puisque justement elles varient entre Scouts et Guides de France et Scouts d'Europe, un petit mot Anne sur les différentes tranches d'âge. Alors nous avons gardé le schéma de Lord Baden-Powell, de garder que 3 tranches d'âge. Le créateur du scoutisme, voilà. Baden-Powell, oui. Oui, comme vous l'avez dit tout à l'heure. On a les 8-11 ans, les louvettes et les louveteaux, donc qui eux ont une chemise bleu clair à manches courtes. On a aussi les 12-17 ans, les guides et les scouts. Puis les aînés, 18 ans ou plus, donc les routiers guides aînés et tous les chefs et cheftaines en service. Et pour les aînés et les guides des scouts, on a des chemises à manches longues, bleu clair pour les filles et beige pour les garçons. Et tous les chefs ont des pantalons, alors que les plus jeunes ont des bermudas. Et en fait, l'uniforme, chez nous, permet aussi de voir vraiment à qui on s'adresse,
parce qu'on a des tas d'insignes. Oui, voilà, je vois ça sur vos épaules. Et qui indiquent vraiment précisément qui on est, la fonction qu'on a, d'où on vient. Donc sur la manche droite, on a l'écusson de la province, la bande de groupe qui indique de quel groupe on appartient, de quelle ville on vient, etc. Quand on a des fonctions de chef, nous avons des bandes d'épaules qui indiquent donc quelles sont ces fonctions, parce qu'en fonction de la fonction, on n'a pas la même bande. On a un foulard qui indique soit notre unité. Donc moi, j'ai le foulard, par exemple, des guides aînés. Donc toutes les guides aînés ont le même foulard que moi. Mais j'ai aussi d'autres foulards en fonction des casquettes que je prends. En tout cas, déjà, voilà quelques explications sur les uniformes et les différences entre les différents types de scouts. Alors, il y a 7 ans, nous fêtions le centenaire du scoutisme. Est-ce qu'en un siècle, Caroline, beaucoup de choses ont changé? Comment on peut définir le scoutisme aujourd'hui? Alors, le scoutisme, c'est une formidable aventure, très enthousiasmante, qui est un vrai projet de vie. Et ça, je pense que ça n'a pas changé. Lorsque on prononce sa promesse, enfin, un scout ou une guide prononce sa promesse, il promet d'obéir à une loi en plusieurs articles. Et cette loi, elle est valable dans sa vie en unité, lorsqu'il pratique le scoutisme, mais c'est valable à la maison, à l'école, etc. Et ça, je pense que les valeurs fondamentales n'ont pas changé. Ce sont ces valeurs. Moi, j'avais l'apprentissage de la vie, l'esprit d'équipe, le partage. Samuel, c'est ça, le scoutisme? Oui, c'est ça. Et c'est en fait, ce sont des mouvements d'éducation populaire qui apportent une éducation complémentaire à l'éducation de la famille et à l'éducation de l'école, qui enseigne d'abord un savoir-faire sur la débrouillardise en forêt, le lien avec la nature, apprendre à se débrouiller, à cuisiner, à faire des brocolis par exemple, parce que c'est pas forcément évident. Et ensuite tout un savoir-être, notamment par ses valeurs de respect, de partage, d'entraide avec la vie en équipe. D'abord en petite équipe, puis dans une unité complète où on apprend à vivre ensemble et à avancer ensemble sur des projets. Le scoutisme, Anne, est-ce qu'il est bien vu aujourd'hui par les non-scouts, les non-initiés? Quel retour vous avez, vous, des gens, quand vous êtes en uniforme comme ça, avec vos patrouilles? Mais c'est vrai que les gens sont souvent... nous posent des questions, nous demandent justement par rapport à l'uniforme, qui sommes-nous, ce qu'on fait. Donc les gens ont plus tendance justement à nous poser des questions, à s'intéresser vraiment à ce qu'on fait. Donc ça, c'est vraiment positif. Et non, les gens connaissent et ont un bon point de vue du scoutisme. Donc en général, on est vraiment très bien accueillis. Donc en général, un retour plutôt positif, vous êtes d'accord, oui, Caroline? tout à fait. Samuel aussi, c'est pareil? Ouais, d'accord. Les seuls retours qui sont en fait plus marrants que négatifs, c'est que quand on se promène dans la rue, on se fait siffler, tout le monde nous crie scout toujours. Forcément, une allusion aussi au film de Gérard Jugnot. Alors dans le scoutisme, il y a forcément une connotation religieuse. La croyance est importante. Est-ce que c'est véritablement important? Est-ce que c'est un frein pour quelqu'un qui n'est pas baptisé, par exemple, pour accéder au scoutisme? Est-ce que ça peut être un frein? Non, pas du tout. Je pense que chez les guides et scouts d'Europe, on accueille tout le monde, dans la mesure où les familles et les jeunes qui nous sont confiés sont d'accord avec notre projet pédagogique et adhèrent à ce projet-là. Voilà. En fait, c'est ça. Ce n'est pas forcément adhérer à une croyance, c'est un projet pédagogique. Il faut adhérer à ce projet-là. Voilà. D'accord. Alors, pour terminer de façon sympathique ce petit entretien, déjà merci pour toutes ces explications. Je voudrais juste rajouter un petit truc. Tout à l'heure, vous avez dit que nous étions 70 000 scouts en France. En fait, on est 150 000. 150 000 et 70 000 c'est les scouts et guides de France. Oui. Merci pour cette petite précision, Samuel. Je vous le disais, on termine avec un petit quiz sur le scoutisme, un petit quiz culture générale scout. Déjà, que signifie le terme scout? Est-ce que vous le savez? Éclaireur pour moi. Mais... Bonne réponse de Samuel. Bonne réponse. Un petit point pour Samuel. L'année de naissance de Robert Baden-Powell. Alors là. Une estimation tout du moins. Moi je dirais en 52, 1852. 1852, c'est pas loin. Ouais. C'est pas loin. 1860, non? Allez, 1857. Et à 50 ans, donc, il crée le scoutisme en 1907. Les scouts ouvrent leurs portes aux filles en quelle année? On a des filles sur ce plateau. Est-ce que vous savez en quelle année les filles sont autorisées chez les scouts? Dans les années 50. Eh bien, c'est plus tard. Samuel? 64 pour moi. 1982. Oh, si tard. Si tard que ça. Eh oui, oui, oui. 1982? 1982.
En quelle année, on en parlait tout à l'heure, le film Scoot toujours de et avec Gérard Jugnot sort-il? En quelle année? Waouh. C'est pas très loin de la date de l'arrivée des filles. Ah bon? Ouais. 1986. 85. 85. Voilà. Ouais. Dernière question. La journée du scoutisme, c'est toujours le 22 février. 22 février. Quelle sainte fête-t-on le 22 Isabelle. février? Isabelle. J'avais oublié ça. Isabelle, qui est un très beau prénom. Et j'en profite d'ailleurs pour saluer ma maman qui s'appelle Isabelle. Mais Voilà, ma je lui fais un maman très, très s'appelle gros aussi bisou. Isabelle. Et Alors voilà, ça nous fait un point commun. je la salue aussi. Merci à vous d'être venus sur ce plateau. Merci à vous. Caroline, merci Anne, merci Samuel. Merci Olivier. Est-ce que vous faites du vélo? Ah bah écoutez, Ça nous oui, arrive. beaucoup. Ça vous arrive? Alors, est-ce que vous connaissez Gary Assens? Non. Alors Gary Assens, c'est un jeune entrepreneur de 30 ans. Il y a 5 ans, il fonde une société spécialisée dans la vente de pièces détachées de vélos. Désormais, avec 20 millions de chiffre d'affaires, il veut s'exporter à l'étranger. Un reportage d'Anthony Reich et d'Étienne Dang. Quand on voit Gary marcher dans les allées de son stock, on n'imaginerait pas une seule seconde que 10 ans plus tôt, ce compétiteur de VTT au niveau national et européen chutait lourdement lors d'un entraînement. Je me suis cassé la colonne vertébrale, j'ai été immobilisé un peu plus d'1 an. J'ai découvert Internet et le e-commerce à ce moment-là parce que je ne pouvais plus bouger. Et de ma passion, en fait, j'ai essayé de transposer ça sur un modèle commercial, donc le e-commerce. Et l'aventure est née en mai 2008, donc autour du vélo. C'est donc de son lit que Gary se lance dans la vente de pièces détachées et accessoires pour vélo et donne naissance à Alltrix avec seulement 6 000 €. 6 000, c'est aussi le nombre de mètres carrés sur lesquels est désormais installée son entreprise. Aujourd'hui, Alltrix, c'est 45 salariés, 17 000 références en stock et un chiffre d'affaires en 2013 de 20 millions d'euros. À 30 ans, Gary compte bien passer au braquet supérieur. La majeure partie de l'activité est concentrée sur la France aujourd'hui et le challenge pour 2014, c'est d'avancer sur des pays comme le Portugal, l'Espagne, l'Italie, où il y a peu de sites internet dans le vélo aujourd'hui et pour autant beaucoup de pratiquants. Consécration pour l'entreprise de Gary après le Vélodrome national. Alltrix sera partenaire d'ASO pour le tout premier Rock Paris, où se donneront rendez-vous des milliers de VTTistes du 28 au 30 mars prochain à Mantes-la-Jolie. Et après le cyclisme, le football américain, avec demain la reprise du championnat de France élite de foot US et les Templiers d'Elancourt qui peaufinent leur combinaison. Et cette saison, ils sont prêts à aller chercher le titre national avec leur nouvelle recrue américaine que nous découvrons dans ce sujet d'Anthony Reich et Jonathan Willman. Il est la nouvelle gâchette des Templiers. Le jeune quarterback américain Sean Shelton a débarqué à Elancourt tout droit du Missouri il y a 3 semaines. Il va avoir la lourde tâche de faire oublier le phénomène Vinny Mirotte. Il s'est bien intégré dans l'équipe, il lance bien, il peut courir, c'est ce qu'on attendait, c'est ce qu'on avait vu sur les vidéos lorsqu'on l'a recruté. Donc pas de mauvaise surprise, voilà, on est très content, il a fait un bon match amical la semaine dernière. Cette saison, Michael Marion s'occupe de la ligne d'attaque et Manu Charret de la défense, une nouvelle organisation qui n'a qu'un seul but. L'objectif, clairement, c'est finale et titre, pour faire mieux que l'an dernier. Bon, on s'est arrêté en demi-finale, où on a perdu de peu contre le Flash. Ça nous a laissé un petit goût amer. Je pense qu'avec les recrues d'intersaison et le reste de l'effectif qui reste inchangé et stable, je pense qu'on a les moyens d'atteindre cet objectif. Après un début de saison idéal l'an passé avec 5 victoires en autant de journées, les Templiers avaient connu un énorme trou d'air et 3 défaites consécutives qui leur avaient coûté la première place. En 2014, avec un championnat réduit à 9 équipes, ils ne devront pas se louper. Il n'y a que 8 matchs cette année, donc on n'a vraiment pas le choix. Il n'y a pas le droit à l'erreur, il n'y a pas de joker cette année. Premier acte, ce samedi sur le terrain des Kangourous de Pessac. C'est la fin de ce 7-8 L'Actu, retour de l'information locale lundi avec Wilfried Ritchie. Je vous laisse entre les mains de Claire Cambier pour le 7-8 week-end. Excellente soirée sur TV Fil 78.